C'est un devoir. Savoir qu'au bout de l'histoire, nous avons notre destin en main. C'est un devoir de savoir que le vote est une arme citoyenne entre les mains de ceux qui sont responsables. Mais malheureusement, dans nos pays, on nous a tellement mis dans la tête que le vote est illusoire parce qu'on connaît le résultat d'avance. Et du coup, un pays comme le Cameroun, qui compte plus de 30 millions d'habitants, ne parvient pas à mobiliser des troupes. On se rend donc compte que ceux des pays ayant moins d'habitants que le Cameroun, eh bien, ont parfois le double des électeurs du Cameroun. Pourquoi donc? Parce que beaucoup sont découragés en se disant « tout est joué par avance ». Découragement, lassitude, irresponsabilité, autant de choses qui ont souvent favorisé le régime en place de durer, de perdurer jusqu'à 43 ans. Mais en 2025, quelque chose s'est passé. On dirait qu'on a enlevé le boulon là où les Camerounais étaient pratiquement scotchés, attachés, menottés. On dirait qu'il y a eu les clés qui sont venus aujourd'hui avec le peuple camerounais en main, leur dire « nous voici, libérez-vous ». La liberté donc passe par des urnes. Même si aujourd'hui on trouve qu'il y a beaucoup de manipulations et qu'il y a aussi des institutions qui sont mises en place pour que le régime de Yaoundé ne lâche rien. Mais en ce temps, il faut savoir que le monde regarde le Cameroun. Le monde se moque des Camerounais. Les Camerounais qui, ailleurs ou à l'extérieur, ont des bras longs, ont des larges gueules et savent critiquer les autres régimes, mais ne savent pas nettoyer les pourritures, les moisissures qui sont dans leur cours depuis des décennies. Les Camerounais doivent donc relever ces défis. Et ces défis, c'est aussi d'abord une culture politique. Cette culture politique qui manquait au peuple camerounais, habitué à un parti unique qu'on appelle le RDPC, habitué à des opposants qui ne venaient que pour un petit jeu d'argent, pour que, bien évidemment, après avoir fait un peu de théâtre, qu'ils soient corrompus et qu'ils retournent toujours dans leur vaste petite opération d'escroquerie. Le peuple ayant été beaucoup grugé, s'est donc découragé. Mais le peuple semble aujourd'hui retrouver un certain élan avec, bien sûr, cette campagne qui a commencé depuis bientôt 2 ans, les inscriptions sur les listes électorales. Et puis, les discours et la peur ont changé. Lui, c'est l'opposition qui avait peur. Mais aujourd'hui, il semble que ce sont ceux-là qui pourtant nous disaient qu'ils sont très forts, qui sont élus à 99,99%. C'est eux aujourd'hui qui sont en train d'aller recruter partout ailleurs, à l'extérieur, et sont promptes à donner, à sortir des milliards pour qu'ils puissent brouiller les jeux en 2025. Le peuple camerounais, majoritairement jeune, s'intéresse donc de plus en plus à la politique. Ce qui ne fait pas les affaires du RDPC un parti de la tête à la base qui n'est qu'entre les mains des vieillards. Cette jeunesse, longtemps instrumentalisée, commence à s'interroger. Les débats sont organisés à la télé où l'actualité maintenant, c'est sur le code électoral. Quand ce n'est pas le code électoral, on nous parle justement
du mandat impératif de la Constitution. Les Camerounais qui ne s'intéressaient même pas à la Constitution, aujourd'hui, la récit. Les Camerounais qui ne connaissaient même pas la loi ou encore le code électoral sont déjà capables de tenir les débats. Finalement, les professeurs qui venaient souvent donner des leçons parce que, profitant d'une certaine ignorance ou alors de l'indifférence du peuple, sont déjà mis à mal. Tout le monde parle maintenant politique au Cameroun. Tout le monde parle maintenant élection. Tout le monde connaît ses droits. De telle sorte que les débats sur la télé peuvent maintenant être au quartier où chacun vous parlera de tel article de la Constitution, de tel autre, et des mandats représentatifs, et des mandats, ainsi de suite. Mais ce qui manquait, c'est aussi parfois des jeunes femmes. Parce que les femmes ont toujours, dès qu'elles ont eu à se lever, fait bouger des choses à travers le monde. Mais au Cameroun, les femmes semblent ne pas s'intéresser à la politique. Il n'y a encore que des jeunes filles, généralement attirées par un nouveau métier qu'on appelle influenceuse, souvent préféraient aller s'exhiber sur des réseaux sociaux pour des balivernes, des coques-sigrues ou encore tout simplement des histoires de bas de jupons. Mais aujourd'hui, on voit des débats qui sont organisés dans des forums ou encore même des interventions où des femmes prennent des paroles. Elles sont jeunes, mais elles comprennent désormais leur rôle. Et d'ailleurs, je vais vous proposer, même comme le technicien n'est pas là, parce que là, je ne sais pas tout le reste, mais on ira avec les moyens de bord. Je vais donc vous proposer cette jeune femme, cette jeune fille, qui, au moment où le professeur Onangini fait le tour des plateaux pour sauver le soldat Biya, eh bien, en nous racontant que personne ne peut être candidat s'il n'a pas participé à une élection, parce qu'il n'a pas de député. Et le pire, c'est que Onangini, maintenant même, invente d'autres choses qui créent stupéfaction. Oui, à la télé, sur des plateaux, un intellectuel de cette envergure a quand même eu à cracher une contre-vérité qui fait méditer, à savoir, entre la Constitution et la loi ou le code électoral, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Onangini nous avait donc fait comprendre que la Constitution ne vaut rien. Oui, la Constitution ne vaut rien. La Constitution au-dessus, c'est-à-dire que les décrets de Paul Biya sont au-dessus de la Constitution. Les décrets, les arrêtés des ministres sont au-dessus de la Constitution. Et peut-être même les interdictions des préfets de certaines manifestations ou des partis politiques sont au-dessus de la Constitution. Face à de telles déclarations, je vais donc vous montrer la réplique d'une jeune dame qui pourtant porte le prénom de la fille de Biya, Brenda. Ah oui, mais c'est une Brenda qui n'est pas là pour fumer les choses, les joints. Ce n'est pas le genre de Brenda que vous voyez seulement là pour avec la langue. Ce n'est pas le genre de Brenda qui sait tout simplement vendre les perruques. Ce n'est pas le genre de Brenda qui profite tout simplement des avantages de papa et maman. Ce n'est pas le genre de Brenda qui ne crée que des scandales. Ce n'est pas le genre de Brenda qui a fui les names. C'est une Brenda d'un autre genre qui non seulement sait parler, mais fait asseoir maintenant le professeur Onangini sur les bancs d'écoliers. Écoutons la jeune Brenda qui donne donc maintenant les cours au professeur Onangini
bien évidemment, comme je vous ai dit, ne pouvons pas mettre tous les éléments, parce qu'étant en retard, ne pouvons pas mettre tous les éléments. On va se débrouiller avec les petits moyens de bord que nous pouvons avoir ici. Brenda, à toi la parole maintenant. Si j'étais son élève, je n'aurais jamais le regarder de la même manière. Si j'étais l'une de ces étudiantes, après cette sortie, il perdrait le respect que j'ai pour lui. Et je ne pourrais même plus faire ses cours parce que je ne peux pas concevoir que mon professeur, qui s'est dit professeur de droit, juriste et tout, puisse venir pondre ce genre de choses en fait. Comment lui faire confiance? Qu'est-ce qui me garantit que ce qu'il me dit est vrai? Comment lui faire confiance? Professeur, comment est-ce que vos étudiants vous regardent depuis que vous avez fait cette sortie? Camarades? Et je suis scandalisé quand je vois des professeurs de l'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est justifiable. À partir de ce moment, on voit que c'est une manipulation qui a d'autres visées. Il s'agit de créer un conflit artificiel entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, dans une certaine mesure l'article 15 alinéa 2 qui dit que le député est un élu de la nation, avec l'article 121 du Code électoral, en faisant croire que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution, ce qui est faux. L'article 121 du Code électoral ne concerne pas les mêmes matières. Le professeur Barlonon n'est pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord, monsieur. Il y a des textes. Il y a des textes. Il n'y a même pas à trancher, monsieur. Monsieur le professeur, monsieur José Chenjou Poka. En fait, même au sens strict, le Conseil n'a même pas besoin d'intervenir parce que la loi est claire. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. Le reste, c'est de la manipulation. Maintenant, pourquoi cette manipulation? C'est ça qui est le plus important. D'accord. Première chose, on manipule pour créer de la tension de manière artificielle. Parce qu'on veut faire croire aux Camerounais qu'il y aura donc des candidats qui seront disqualifiés, non pas parce que la loi ne leur permet pas d'être candidats, mais parce que c'est la manipulation politique. Les institutions qui arbitrent le jeu électoral sont partisanes, ce qui est faux. L'opposant, quand on peut bel et bien être candidat, s'il est investi par un parti représenté, ce qui n'est pas le cas de son parti. Tout autre parti représenté peut l'investir. C'est tout ce que vous voulez. Mais son parti ne peut pas l'investir. Merci, professeur. Je n'ai pas fini. C'est un débat. C'est un débat très important. Les implications. Oui. C'est qu'on est en train de préparer une crise ouverte et violente en convainquant les Camerounais que ce candidat aurait été disqualifié de manière arbitraire alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Et il y a des alliés externes de cette manœuvre. Ce n'est pas seulement aussi au Cameroun que ça se passe. Subitement, RFI est devenu un organe juridique qui interprète déjà les lois du Cameroun. Faisons très attention. La nullité du mandat impératif qui est énoncé dans la Constitution de la République du Cameroun est énoncé dans une section qui concerne le pouvoir législatif. Ça ne concerne que le député. Ça ne concerne que le député, ça ne concerne pas les autres élus. Merci. Parce qu'en réalité, dans le droit électoral, il y a plusieurs formes de représentation. Et je suis scandalisé quand je vois des professeurs de l'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est justifiable. Professeur Mathias Ouna, papa, venez un peu. Venez. Comment vous pouvez dire en tant que professeur que la loi est au-dessus de la Constitution? Comment ce n'est même pas pensable. Peut-être ça, c'est que vous dites là, ça doit être une conversation ou une discussion on appelle souvent ça une discussion du bénitariat. Vous savez, lorsque les Camerounais ont pris un appel, qu'ils s'asseyent au bénitariat ou au bar, ils disent tout et du n'importe quoi, ils mélangent tout. Il y a toujours un là qui parle.
beaucoup, alors qu'il dit rien. J'ai peur de vous comparer à ces gens-là. Parce que je ne comprends pas comment, à un titre, le professeur veut nous dire que la loi parle fort devant la Constitution. Papa, lorsque la Constitution parle, la loi se tait. Yes. Lorsque la Constitution parle, la loi n'a rien à dire. On ne consulte pas la loi. Parce que la Constitution tranche tout. Je pense qu'après octobre, là, lorsque le Maurice Kamto sera à Etunji, il y a vraiment beaucoup de professeurs qu'on va encore revoir leurs compétences. Il y a beaucoup de professeurs qui sont en train je sais pas, ils sont en train de nier, ils sont moqués de leur rang de professeur. Et je pense qu'on doit vraiment revoir cette compétence-là après octobre. Ça, c'est de la désinformation. C'est de la pure désinformation. Comment un professeur, c'est ça, c'est vraiment quelque chose que je ne dois même pas poser ma voix dessus parce qu'on peut me confondre, me dire que j'ai vu dans la vidéo de Brenda où elle disait que, alors que c'est pas moi qui dis, la loi n'a rien à dire lorsque la Constitution touche. Professeur. Et le plus choquant, c'est que vous criez. Comment vous criez alors que vous savez au fond de vous que ce que vous dites n'est pas vrai? C'est pas vrai. Arrêtez de désinformer les Camerounais. Dites ce qu'il a lieu d'être. Même si ça vous fait mal, dites la vérité. Même si ça vous choque. Et le plus satisfaisant dans ça, c'est que je suis quand même rassurée parce qu'il y a parmi mes camarades ici des personnes là qu'on peut se tromper parce qu'ils savent déjà quelques trucs. Avec ce qu'on a déjà appris ici, ils peuvent se lever et dire non. Brahim m'a dit que la constitution de l'alinéa dit que. Aujourd'hui, ils veulent nous réexpliquer ce qui veut dire représentation. Vous êtes sérieux? Dans le mot représentation, ça a deux sens en dehors de représenter comme le mot même veut dire. Le professeur nous dit que le professeur Maurice Kamto peut bel et bien être candidat, mais pas avec le MS, parce que le MS n'a pas de représentants. Parce que le MS n'a pas de représentants. Alors qu'il y a de cela 2 jours, j'étais en train de vous dire ici que le MS a des élus. Vous voyez, ça c'est de la pure manipulation. Ils sont en train, camarades, de rester aux aguets. Restez vigilants. Ce qu'ils font, vous savez ce qu'on appelle de la manipulation. Ils vont rester après, vous verrez les gens se lever et dire que le professeur Maurice Kamto nous a envoyés dans la rue. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas un homme politique de paix comme le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas. Il n'y a pas un homme politique de paix comme le professeur Maurice Kamto. Il n'est pas dans les menaces. Il ne joue pas dans la cour de la manipulation. Il ne joue pas dans le mensonge. Parce que ce qu'il fait, c'est parce qu'il se dit le droit me donne le pouvoir de le faire. Ce qu'il dit, c'est parce qu'il sent qu'il a le droit de le dire. Donc, camarades, ne vous laissez pas, ils vont vous dire, ils veulent que les populations aillent à rouge. Alors vous allez comprendre que non, le professeur Maurice Kamto, il n'est pas en train de lever les voix, il vous mentent. Ils vous mentent. Et camarades, quand il vous dit que le professeur Maurice Kamto peut se représenter, quand il dit cela, vous savez à quoi il pense? Il pense aux 300 signatures. Nous sommes tous d'accord que ce professeur Maurice Kamto se présente, même si les chefs là, leur signature, pourquoi je ne sais pas qui. Donc, ils doivent signer et on doit aller à la sous-préfecture pour authentifier cette signature, pour être sûr et tout. Les chefs raisonnés ne peuvent pas, ils ne peuvent pas prendre ce risque. Même si, au fond, on connaît, même si, au fond, ils veulent bien signer, ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Ils ont déjà, même pas qu'ils ont peur, ils ont déjà léché l'huile de la sardine. Parce que quand tu lèches l'huile de la sardine, ce n'est plus évident pour toi de nettoyer ta bouche. Lécher, c'est lécher. Lécher, c'est lécher. Ouais, Brenda. Plusieurs se perdent au moment où ils goûtent l'huile de la sardine. Parce que dès que tu goûtes, c'est mort. On t'a appris. L'huile de la sardine est pire que le banga. Pire que quoi? Pire que le banga. Ils veulent vous manipuler. Soyons vigilants. On sait ce qu'il y a à faire.
on reste concentré sur la candidature. Parce qu'au moment venu, on va voter fort. Non seulement l'huile de la sardine est comme le bangaï, mais c'est un peu comme un pacte. C'est un peu comme un pacte. J'ai tout comme l'impression que quand ces gens-là goûtent l'huile de la sardine, ils ont déjà, c'est un peu comme on te dit, tu ne peux pas quitter, sauf si tu laisses ta tête. Vous voyez un peu, j'ai le pacte là, que si tu quittes, tu laisses ta tête passer, entrer, c'est entrer, tu ne peux plus sortir. Tu vas donner qui? C'est toi qu'on veut, toi seul. Comment si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker. Like la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et partage cette vidéo. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Vraiment, il y a des Camerounais qui sont au courant de ce qui se passe. Alors, cherchez Nous Brenda. sommes les Camerounais, c'est à nous de... C'est un travail d'éveil, de conscience. Et cette jeunesse camerounaise devrait imiter les autres jeunesses panafricaines. Regardez ce qui s'est passé au Mali. C'était des jeunes, ce n'étaient pas des vieux. Regardez ce qui se passe au Burkina. Ce sont des jeunes. Et d'ailleurs, ce sont des jeunes qui avaient déjà chassé Blaise Compaoré au Burkina. Parce qu'il y avait déjà un éveil de conscience avec le balai citoyen. Regardez au Sénégal. Abdoulaye Wade a voulu rester au pouvoir par tous les moyens. Il a même changé la constitution. Mais les jeunes lui ont dit, papa va te reposer. Mais aujourd'hui, Abdoulaye Wade est âgé de 99 ans. Il profite de son repos. Il voulait rester comme Biya. Mais les jeunes Sénégalais lui ont dit, tu dégages. Les Macky Sall et autres ne se sont mis que derrière des jeunes après. Parce qu'il s'agit de votre avenir. Comment vous voulez que les gens soient là pendant 42 ans? Leurs enfants vont à l'étranger. Leurs enfants ont du travail. Leurs enfants ont des grosses voitures. Et vous êtes content d'être derrière les Benskins. Vous êtes content de vendre de l'eau. Vous êtes content de vivre dans des taudis. Et de vous contenter de ce qu'elle appelle l'huile de la sardine. L'huile de la sardine. On vous donne un bout de pain. On vous donne un petit tissu. Et vous dites que vous défendez bien. J'ai même vu un jeune. J'ai honte de publier sa vidéo. Parce qu'il dit, moi, mon arrière-grand-père était de ceci et cela. Mon père est du RDPC. Donc, je dois continuer à être du RDPC. Et dans tout ça, le gars n'avait même pas... Ses chaussures étaient trouées. Ici, il transpirait par les aisselles avec un col de chemise qui était déjà déchiqueté. Donc, son père lui-même vit au milieu des Zanophèles à Etambafia. Et il dit que comme mon père vit dans le marécage, Etambafia, comme mon père nous a appris à chasser les moustiques, les Zanophèles, comme mon père nous a appris à dévier, à bagarrer avec les cafards, je vais continuer, je n'ai pas de choix. La jeunesse aujourd'hui a le choix. Parce que vous voyez ce qui se passe actuellement. Et vous devez, bien évidemment, non seulement vous impliquer, mais surtout regarder ce qui s'est passé ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est le Cameroun qui doit avoir le plus vieux chef d'État au monde qui pourtant vous fait défiler devant lui le 11 février que c'est la fête de la jeunesse. Mais c'est les vieux qui sont assis là où il y a de l'ombre. Comment c'est le seul chef d'État qui jusqu'à présent vous fait payer des universités chères pour que vous n'alliez jamais travailler avec vos diplômes? Vous voilà, vous êtes en train de faire le trucage, l'eau, les épreuves du bac. Vous êtes content. Est-ce que dans un pays, vous pouvez entendre ça, que les épreuves sont vendues? Les épreuves sont vendues. Le pire, c'est que vous les achetez. Vous avez le baccalauréat, vous allez à l'université où vous payez,
Et quand vous revenez avec ce diplôme-là, c'est pour emballer les beignets. Ça aurait donc servi à quoi? C'est ce système-là que vous devez donc dire, stop, ça s'arrête là. Ils n'ont pas pu nous sauver depuis des décennies. Ce n'est pas au moment où ils sont complètement fatigués qu'ils viendront nous dire qu'ils vont nous libérer. C'est à vous de vous libérer, jeunes Camerounais. C'est à vous, jeunes filles, au lieu d'aller mendier toujours avec des petites jupes, de marcher de boîte de nuit en boîte de nuit, d'attendre des vieux coupliers. C'est à vous d'aller dire à ces gens, fichez-nous la paix. Parce que vous voyez ce qu'ils font. Parce que vous voyez leur satanisme. Et parce que vous voyez comment est-ce qu'ils n'ont fait que reculer le Cameroun qui est aujourd'hui dans la boue, qui est aujourd'hui un dépotoir, qui est aujourd'hui un pays de désespoir, qui aujourd'hui est un pays comme un enfer où tout le monde fuit, espérant aller voir l'herbe verte ailleurs, au Canada, en France, ou même en Turquie. Et désormais, comble de découragement, ils vont même en Russie, quitte à aller mourir au front, ou en Ukraine, dans des guerres qui ne les concernent pas. Vous fuyez votre pays pour aller mourir ailleurs, aller combattre ailleurs, mais vous ne pouvez pas vous battre dans votre pays. Merci Brenda Kelly.